La plupart des individus temporisent. Ils guettent une autorisation, une opportunité idéale ou un sauveur pour les libérer. Mais voici la réalité. Être à court d'argent est transitoire, être exténué est éphémère, et être seul est votre atout maître. Le chiffre 0 m'envoûte profondément. Là où certains ne discernent qu'un néant, j'y vois une force insoupçonnée. Car, depuis le 0, la seule voie possible est l'ascension. Laissez-moi vous confier une bribe intime de mon passé. Il y a quelques années, mon compte bancaire affichait un vide sidéral. Aucune perspective, aucun contact, aucun plan pour avancer. Je dormais sur un canapé usé dans un logement exigu, me nourrissant de repas à moins d'$1. Mes amis me prenaient pour un fou d'avoir quitté un emploi sûr. Ma famille observait ma chute avec angoisse. Pourtant, c'est exactement ce que le 0 m'a révélé. Il vous dépouille de vos illusions. Au 0, la clarté éclate. Sans rien, pas de solution prête à l'emploi, pas d'argent pour voiler les problèmes, pas de relation pour ouvrir des portes. Ce qu'il vous reste, votre esprit, votre temps, vos mains. C'est là, cher ami, que réside la véritable puissance. Quand on n'a rien à perdre, tout devient possible à conquérir. Pendant que beaucoup restent captifs de leurs biens, paralysés par la peur de les perdre, ceux qui n'ont rien sont libres. Libres de tenter, libres de chuter, libres de repartir. Car nul n'attend rien de vous. Chaque progrès devient un triomphe. Abonnez-vous à ma chaîne Le Déclencheur et mettez un pouce bleu si ce message vous inspire. Souvenez-vous, chaque entreprise légendaire, chaque fortune, chaque succès éclatant a débuté au 0. Cette chaîne de restaurants célèbre, une personne seule dans une cuisine humble. Cet empire commercial, une modeste écope dans une ville quelconque. Cette firme technologique novatrice, un simple garage. Et savez-vous pourquoi être sans le sou peut devenir votre arme ultime? Parce que vous ne pouvez pas acheter des solutions. Vous devez les créer. Vous ne pouvez pas vous offrir de raccourcis. Vous devez forger votre propre sentier. Être démuni vous oblige à exploiter votre ressource la plus précieuse, votre inventivité. Je me souviens d'une époque où je n'avais même pas de quoi imprimer une carte de visite. Alors j'ai appris à faire une impression si mémorable que mon nom restait gravé. Sans budget publicitaire, je racontais des histoires si captivantes que les gens les relayaient spontanément. Sans bureau, chaque café devenait mon QG, chaque bibliothèque, mon refuge. Voilà l'enseignement du 0, l'astuce. Et croyez-moi, l'astuce surpasse les ressources, car des ressources sans astuce s'épuisent, mais l'astuce trouve toujours un moyen de créer ce qui manque. Voici une vérité méconnue. Partir de 0 est un privilège. Le 0 vous enseigne ce que le confort ne peut transmettre. Il vous force à innover. Il forge une résilience que l'argent ne peut acheter. Chaque centime gagné vous livre une leçon précieuse. Chaque lien tissé dévoile une facette de l'humanité. Chaque solution imaginée devient une preuve éclatante de votre capacité à créer. En commençant à 0, vous ne bâtissez pas seulement une entreprise ou une carrière, vous vous construisez vous-même. C'est là le vrai pouvoir du point de départ. Ce n'est pas seulement ce que vous édifiez, mais la personne que vous devenez en le faisant. Alors, la prochaine fois que vous ferez face au 0, ne vous effondrez pas. Soyez exalté, car le 0 n'est pas une fin, c'est une rampe de lancement. Ce n'est pas un ennemi, mais votre meilleur guide. Ce n'est pas une fatalité, c'est une chance. Chaque grande saga commence au 0, et dès maintenant, c'est vous qui tenez la plume. Vous êtes l'auteur de votre prochain chapitre. Laissez-moi pointer la phrase la plus périlleuse en anglais. Je commencerai quand? Quand j'aurai plus d'argent, plus de temps, quand les enfants seront grands, quand le marché s'améliorera. Savez-vous ce que cela signifie vraiment? Jamais. Lors d'un séminaire, un jeune homme m'a dit « J'ai une idée géniale pour un projet, j'attends juste le moment parfait. » Je lui ai demandé depuis combien de temps il patientait. Sa réponse, 5 ans. 5 ans à attendre, 5 ans à voir d'autres réaliser leurs rêves pendant que le sien s'effritait. 5 ans d'excuses. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le moment idéal n'existe pas. La vie ne vous envoie pas une invitation dorée disant « c'est maintenant ». Le moment parfait est un mirage, un mythe qui empêche des gens ordinaires de devenir extraordinaires. Voici une vérité profonde. Le temps passe, que vous agissiez ou non. Le sablier s'écoule, que vous poursuiviez vos aspirations ou restiez à les rêver. Les pages du calendrier tournent.
Pendant que vous attendez que tout s'aligne, d'autres avancent, carrefour après carrefour. Parlons d'un concept aussi intimidant que puissant, le désespoir. La plupart le fuient comme un poison, mais le désespoir est parfois un don. C'est la manière dont la vie vous hurle, assez attendue. Le désespoir, c'est l'urgence d'agir. Je connais un homme qui, à la quarantaine, a tout perdu. Son emploi, ses économies, sa confiance. Il était brisé, accablé. Mais au lieu de s'écrouler, il s'est relevé. Sans fonds pour un stock, il a créé un service sans inventaire. Sans moyens pour un bureau, il est devenu itinérant, apportant son offre directement aux clients. Ce désespoir ne l'a pas détruit, il l'a propulsé. Voilà la force du désespoir. Il vous pousse à inventer. Quand vous êtes assez désespéré, vous ne guettez plus un signal imaginaire. Vous tracez votre voie. Vous transformez un vague un jour en un aujourd'hui vibrant. Si ce message vous motive, abonnez-vous à Le Déclencheur et mettez un like pour soutenir la chaîne. Voici une vérité qui a bouleversé ma vie. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il en va de même pour lancer votre projet, écrire ce livre ou transformer votre existence. Chaque jour d'attente est un jour perdu, un jour où un autre progresse, se rapproche de ses rêves. Chaque jour d'attente est un jour que vous ne rattraperez jamais. Alors, qu'attendez-vous vraiment? Espérez-vous l'instant parfait? Cet instant, c'est maintenant, à cette seconde. L'attente est finie, l'action commence. Car si ce n'est pas maintenant, alors quand? La vie récompense l'action, pas les intentions. Le progrès, pas la perfection. Elle n'offre rien à ceux qui patientent. Votre moment est là. La question est, qu'en ferez-vous? Savez-vous ce que la plupart craignent plus que l'échec? La solitude. Ils s'accrochent à des relations toxiques, conservent des amitiés qui les freinent, s'enlisent dans des emplois qu'ils détestent, tout cela pour éviter d'être seuls. Mais laissez-moi vous révéler une vérité puissante. Parfois, être seul est exactement ce dont vous avez besoin. Je me souviens d'une nuit, marchant seul dans mon jardin, sans téléphone, sans discussion, sans distraction, juste moi et mes pensées. Dans ce silence, j'ai entendu quelque chose de précieux, ma propre voix. Pas celle de mes parents dictant mes choix, ni celle de mes amis projetant leurs attentes, ni celle de la société m'imposant un modèle. Juste moi, ma voix claire me disant ce que je devais accomplir. La solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. Pensez à un arbre au cœur d'une forêt, protégé par les autres, mais affaibli par ce bouclier. Maintenant, imaginez un arbre isolé sur une colline, battu par les vents, fouetté par la pluie, brûlé par le soleil. Voyez la force qu'il développe, les racines profondes qu'il ancre. C'est vous, debout seul, forgeant une résilience qu'aucun confort ne peut offrir. Parlons de la prise de décision. Quand vous êtes seul, quelque chose de magnifique arrive. Vous apprenez à vous faire confiance. Entouré d'autres, il est facile de s'appuyer sur leurs avis. Mais en solitaire, vous affûtez votre discernement, cultivez votre sagesse, suivez vos instincts. Je connais une femme qui a lancé son entreprise seule. Tout lui disait qu'elle avait besoin d'un associé, d'un investisseur, d'un conseiller. Elle a refusé, choisissant la voie solitaire. Était-ce plus ardu? Bien sûr. A-t-elle trébuché? Évidemment. Mais chaque erreur l'a instruite, chaque choix l'a renforcée, chaque obstacle a sculpté son caractère. Ce que beaucoup méconnaissent, c'est que la solitude n'est pas l'isolement, c'est l'indépendance. Ce n'est pas l'absence de compagnie, c'est l'émergence du leadership. Car tout vrai leadership commence par la capacité à se guider soi-même. Quand vous êtes seul, vous ne pouvez blâmer personne pour vos échecs, mais vous n'avez pas non plus à partager la gloire de vos victoires. Vous n'attendez pas la motivation d'autrui. Vous attisez votre propre flamme, puisez votre propre énergie, trouvez votre propre raison d'être chaque matin. Réfléchissez. Chaque inventeur de génie, chaque penseur révolutionnaire, chaque leader visionnaire a dû à un moment marcher seul, croire en une vision incomprise, faire confiance à un instinct contesté. C'est la bénédiction de la solitude. Elle vous force à devenir complet, à combler vos failles, à résoudre vos problèmes, à répondre à vos propres questions. Voici le plus beau paradoxe. Une fois fort seul, vous devenez encore plus exceptionnel avec les autres, car vous agissez depuis une position de puissance, non de dépendance. Vous choisissez, vous ne subissez pas. Vos compagnons ne sont pas vos sauveurs.
Plutôt que de chercher qui viendra vous secourir, rappelez-vous, être seul ne signifie pas être isolé. Être seul, c'est être authentique, non influencé, pur. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez seul, ne fuyez pas. N'encombrez pas ce vide de bruit ou de présence inutile. Accueillez-le. Car dans cette solitude, vous ne faites pas que passer du temps avec vous-même, vous vous sculptez. Et cette version de vous, forgée dans le silence, personne ne pourra vous la ravir. Permettez-moi de vous conter l'histoire de 2 hommes. Le premier vivait dans une demeure somptueuse, possédait 3 voitures et un compte bancaire imposant. Le second habitait une maison modeste, prenait le bus, vivait simplement mais sereinement. Ce qui m'a frappé, c'est que le second était plus riche. Pourquoi? Parce qu'il avait saisi une vérité essentielle. La vraie richesse ne se mesure pas au solde bancaire, mais à ce que vous portez dans votre esprit, votre cœur, votre caractère. Voici les 6 atouts que chacun possède, qu'il vive dans un palace ou un sous-sol modeste. Le temps, 24 heures par jour, identique pour un milliardaire ou pour vous. L'énergie, la force physique et mentale pour agir, fluctuante mais toujours présente. La créativité, cette aptitude à résoudre des problèmes, à saisir des opportunités là où d'autres voient des murs, à créer à partir de rien. Les relations, chaque personne croisée peut être une passerelle vers une opportunité. L'esprit, votre capacité à apprendre, évoluer, innover. Ce que vous semez dans votre esprit, vous le récolterez. L'intégrité, votre parole, votre honneur, votre réputation, un bien si précieux qu'aucun argent ne peut le racheter une fois perdu. Ces richesses ne sont pas statiques. Elles peuvent être cultivées, investies, multipliées, mais aussi gaspillées ou perdues. Comment transformer le temps en valeur? La plupart consomment leur temps. Les personnes à succès l'investissent. Quand vous fixez l'horloge au travail, attendant la fin de la journée, vous dilapidez votre temps. Mais en acquérant une compétence, en tissant des liens, en résolvant un problème, vous investissez. Je connais un jeune homme, ancien concierge, qui écoutait des podcasts éducatifs en nettoyant des bureaux. Pendant que d'autres se plaignaient, lui apprenait. Aujourd'hui, il dirige une entreprise de conseil prospère. Il n'avait pas plus de temps que les autres. Il savait juste comment le convertir en richesse. L'argent n'est pas la source de la richesse. La création de valeur l'est. Plus vous générez de valeur pour autrui, plus l'abondance afflue. Comme un agriculteur semant des graines sans récolter immédiatement, il connaît les cycles de la prospérité. On dit, les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent. Mais avant, vous devez travailler sur vous-même. Trop de gens sont absorbés par gagner leur vie, oubliant de concevoir une vie. Ils se focalisent sur le prochain salaire, manquant l'opportunité de bâtir une vraie richesse. Le chemin le plus rapide vers la richesse, résoudre de grands problèmes. Plus les défis sont grands, plus vous apportez de valeur, plus la richesse converge. Votre compte bancaire reflète la valeur créée pour les autres. Pour un compte plus garni, créez plus de valeur, résolvez plus de problèmes, servez plus de gens. C'est le secret de la richesse. Ce n'est pas ce que vous recevez, mais ce que vous donnez. Pas ce que vous possédez, mais ce que vous devenez. Et voici un paradoxe méconnu. L'action crée l'énergie, pas l'inverse. Vous attendez de déborder d'énergie pour changer votre vie? Cette énergie ne viendra pas dans l'attente. Elle surgit quand vous brisez vos vieilles habitudes. Votre cerveau murmure « Repose-toi d'abord, change plus tard ». C'est un mécanisme de survie, cherchant à préserver l'énergie, à maintenir le confort des routines familières. Mais votre corps recèle des réserves insoupçonnées. Des études sur le second souffle montrent qu'un athlète dépassant ses limites produit plus d'énergie. Les mitochondries, ces centrales cellulaires, deviennent plus efficaces, générant plus d'ATP. Ce principe s'applique à votre énergie mentale et émotionnelle. En surmontant la fatigue, en défiant les croyances limitantes, vous activez des ressources dormantes. Vos cellules s'éveillent, produisant plus d'énergie parce que vous osez demander plus à votre vie. Rappelez-vous un moment où vous étiez trop fatigué mais avez agi quand même. Un entraînement, un projet, une aide à un ami. Après la résistance initiale, une nouvelle énergie a surgi. Ce n'était pas juste psychologique. Vous avez généré de l'énergie réelle. En agissant malgré l'épuisement, vous signalez à votre corps « c'est vital ».
Il libère dopamine, noradrénaline, boostant votre motivation, votre concentration. Ce n'est pas l'énergie qui précède l'action. L'action libère l'énergie. Attendre le moment parfait, c'est une impossibilité biologique. L'énergie naît de votre décision, de votre mouvement. Et voici une leçon, apprise après des années. Le succès ne vient pas à ceux qui patientent, mais à ceux qui agissent, même imparfaitement, même fatigués, même seuls. Le succès naît de 1000 petits pas répétés, avec constance. La plupart attendent l'opportunité parfaite. Mais la formule du succès est simple. Ce que vous faites chaque jour compte plus que ce que vous faites rarement. Imaginez 2 personnes. L'une s'entraîne 5 heures le 1er janvier, puis abandonne pendant 6 mois. L'autre marche 15 minutes chaque jour. Qui sera en meilleure forme en juin? La régularité l'emporte. Voici des habitudes qui ont transformé ma vie. Levez-vous tôt, chaque jour, même le week-end. Les matins ont une magie unique. Pendant que le monde dort, vous bâtissez votre avenir. Lisez 10 pages par jour, pas un livre par mois. 10 pages chaque jour, plus de 3600 pages par an. Un trésor pour vos rêves. Notez vos objectifs chaque matin. Ce ne sont pas des destinations, ce sont des boussoles. Elles guident vos pas, aujourd'hui. L'effet cumulatif est puissant. La plupart surestiment ce qu'ils peuvent faire en un jour et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an. Une amélioration d'1% par jour fait de vous, en un an, 37 fois meilleur. Mais chaque jour d'attente est un jour perdu. Pendant que vous patientez, d'autres progressent. Ils se rapprochent de leurs rêves. Qu'attendez-vous? Quel moment parfait espérez-vous? Ce moment, c'est maintenant. À cette seconde, l'attente est terminée. L'action commence. Car si ce n'est pas maintenant, alors quand? La vie récompense l'action, pas l'intention. Le progrès, pas la perfection. Votre moment est là. Qu'en ferez-vous? Parlons d'un mot puissant, l'héritage. Beaucoup pensent que c'est ce qu'on laisse après soi. Erreur. Votre héritage, c'est ce que vous construisez aujourd'hui. Chaque action, chaque choix, chaque instant vécu avec intention pose une pierre dans l'édifice de ce que vous léguez. Je connaissais un homme qui répétait « Un jour, je lancerai mon entreprise, j'écrirai mon livre, je ferai une différence. » Mais ce « un jour » n'est jamais arrivé, car un jour n'existe pas sur un calendrier. L'avenir que vous rêvez se construit aujourd'hui, pas demain. Quel est le moment le plus puissant de votre vie? Maintenant, car c'est le seul que vous contrôlez. Le défi est simple, mais exigeant. Agissez, pas après ce discours. Pas quand vous serez prêt. Vous voulez créer une entreprise? Ébauchez un plan aujourd'hui. Vous voulez vous remettre en forme? Faites une pompe aujourd'hui. Vous rêvez d'écrire un livre? Écrivez un mot aujourd'hui. Vous voulez transformer votre vie? Faites un pas aujourd'hui. Le changement survient en un instant. L'écart entre ce que vous êtes et ce que vous devenez est infime. Une décision, une action, un pas. Dans 20 ans, vous ne regretterez pas vos échecs, mais les opportunités manquées, les rêves non poursuivis, la vie que vous n'avez pas osée. Alors voici mon ultime appel. Ne remettez pas à demain. N'élaborez pas de plan. Agissez. Passez cet appel. Rédigez ce plan. Faites ce pas. Votre vraie vie, celle de vos rêves, vous attend de l'autre côté de l'action. C'est votre moment, votre temps, votre vie. Qu'en ferez-vous? Abonnez-vous à Le Déclencheur et mettez un like si cette vidéo vous pousse à agir. Ce message peut transformer une vie, peut-être la vôtre.